Et bonjour à tous, et j'espère que vous avez passé un très bon week-end avec le soleil, j'espère, parce que chez nous, il pleut un peu. Voilà, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance donc, de la semaine du 10 février au 16 février donc 2025. Donc comme d'habitude, professionnel, financier, sentimental, comment vibrer, qu'est-ce qu'il va falloir s'autoriser, la coupe de la semaine et le conseil de la semaine. Donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous. Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, comme je le répète. Voilà, donc nous allons voir ensemble donc qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel cette semaine. Donc ici, nous avons donc le magicien. Donc le magicien est quand même une très bonne carte dans le tarot. Donc il y a la créativité, l'action, le pouvoir, la concrétisation. Donc là, on vous indique donc avec le magicien que vous êtes compétente ou compétent dans votre domaine et que vous savez utiliser vos connaissances pour atteindre vos objectifs professionnels. Donc utilisez vos talents naturels pour briller. Nous sommes là avec le magicien. Ce n'est pas le moment non plus de perdre confiance en vous, de cacher ou de pire, de minimiser l'étendue de vos capacités. Au contraire, montrez de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, acceptez les challenges qu'on va vous proposer cette semaine. Donc bon courage cette semaine pour le professionnel qui est plutôt positif. Donc sur le plan financier, donc nous sommes là dans le 9 de denier. Donc le denier, bon, c'est des finances. Donc dans un tirage, le 9 de denier, bon, on vous dit que c'est quand même de bon augure après avoir apparemment travaillé pour assurer votre abondance financière, vous êtes récompensé ou sur le point de l'être. En tout cas, on voit qu'il y a une récompense sur le plan des finances. Cette carte indique aussi profondément encore que l'argent et les possessions matérielles ont trouvé leur juste place dans votre vie. Si les domaines financiers étaient plus ou moins préoccupants, si le domaine financier était préoccupant, là on vous dit que bon, ça va passer. À présent, bon, ça passe quand même en second plan. Vous développez une relation plus saine avec les finances, donc plus équilibrée. Donc voilà sur le plan des finances. Sur le plan sentimental, alors ici nous avons des conflits, malheureusement nous avons le 5 de bâton. Là on parle de conflits, de combats, de disputes et de querelles et de désaccords. Donc voilà, donc là, on vous dit que c'est pas très bon signe pour l'amour et les relations amoureuses. Donc, par contre, si vous recherchez l'amour, il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Alors, c'est ou quelqu'un qui n'est pas libre. Donc aussi, si vous utilisez les réseaux sociaux ou des sites de rencontres, cette approche, on vous dit que elle ne peut pas fonctionner pour le moment. Montrez-vous vraiment authentique, ayez une autre approche pour rencontrer quelqu'un, allez vers l'autre avec authenticité. Les couples, c'est pas folichon non plus. On vous indique que vous avez tous les deux des difficultés à concilier votre couple et vos objectifs. C'est que vous avez d'autres préoccupations que votre couple, en fait. Voilà, vous êtes très occupé, par exemple, dans votre vie sociale ou familiale ou professionnelle. Vous n'avez plus assez de temps à vous accorder l'un et l'autre, donc sur le plan sentimental. Donc, ça peut créer donc des tensions, les conflits peuvent monter, et donc, voilà, c'est pas très favorable. Donc, pour calmer le jeu, on vous dit d'alléger votre emploi du temps et de trouver le moyen de passer le plus de temps possible pour discuter, pour vous retrouver. Il est possible que vous ayez aussi chacun quelque chose d'important à exprimer à l'autre sans avoir trouvé la façon ou le moment de le dire.
Donc voilà pour le côté sentimental. Donc il est sous le signe du conflit, mais aussi de la communication. Voilà, donc comment vibrer cette semaine? Donc ici, mettez des mots sur vos ressentis. Donc les mots sont d'une grande aide actuellement car ils vous permettent d'exprimer ce qui se passe en vous et vous pouvez donc vous passer par les mots donc pour vous exprimer et partager ce que vous ressentez. Commencez à trouver déjà les mots justes pour vous exprimer, pour exprimer ce que vous ressentez et surtout sur ce que vous désirez. Cela diminuera finalement la confusion dans votre esprit et vous donnera sans doute des informations nouvelles. Dites les choses avec amour, avec clarté et avec authenticité. Donc mettez des mots sur vos émotions. Surtout ce que je ressens, c'est ne soyez pas trop impulsif ou je sens un peu d'agressivité. Donc choisissez vos mots avant de vous exprimer. Voilà comment vibrer. Donc quoi s'autoriser cette semaine? Donc ici c'est exprime ta vision du monde. Alors quoi s'autoriser quand vous faites quelque chose, votre conscience et votre cœur ça vous donne de l'inspiration en fait. Et vous ne voyez pas le temps passer. Quand vous créez, quand vous ressentez beaucoup de joie, vous vous sentez vraiment à votre place. Parfois, vous laissez plutôt le mental donc dominer un peu vos pensées. Donc, mais n'oubliez pas que vous êtes le ou la seule à voir l'univers tel que vous le percevez. Autorisez-vous enfin à être vous-même. Voilà, donc exprimez votre vision du monde. Voilà. Donc voilà quoi s'autoriser. La coupe donc de la semaine. Donc je découpe bien sûr les cartes en même temps que vous. Donc ici on parle du chien et on parle donc de l'horloge. Voilà, donc là nous avons le chien du petit le gourmand, hein, du petit le normand, le 10 de cœur et un joker encore une fois cette semaine. Donc là ici on nous parle donc le chien, c'est quand même le symbole de l'amitié, de la fidélité. Cette carte peut vous renseigner sur la nature ou la nature d'une relation ou d'un environnement proche ou à venir. Donc l'énergie de cette carte est douce et affectionne les valeurs du cœur et la sincérité, la franchise envers vous-même, mais aussi envers les autres. Donc là, on parle quand même peut-être d'un lien d'amitié, parce que c'est écrit l'amitié, la sincérité, le soutien. Donc là, on voit que peut-être vous allez devoir vous montrer patient ou patiente vis-à-vis d'un ami, ou que vous allez rentrer dans un autre cycle vis-à-vis de quelqu'un de fidèle ou de quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Donc voilà, la coupe, bon, on va dire c'est un passage, donc une grande ligne de cette semaine. Donc ensuite le conseil de la semaine. Donc ici nous avons pour le Béline donc la beauté. Donc là c'est pas vraiment un conseil, c'est plus là on veut plus vous dire que cette semaine c'est cette carte, elle vous assure quand même la beauté, l'harmonie et l'équilibre intérieur. Donc continuez comme vous êtes. Voilà. De toute façon, on voit que cette semaine, il y a un équilibre justement qui va être trouvé et vous vous sentirez intérieurement donc en harmonie avec vous-même. Voilà donc pour cette guidance de la semaine. Donc dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre guidance.